Un aspect que l'on peut oublier de Dieu, c'est qu'il n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Pour aller même plus loin, la Bible nous montre que l'amour en soi inclut la justice. Dans 1 Corinthiens 13,6 par exemple, il est écrit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. » Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est un peu mélangé. Beaucoup utilisent la grâce pour justifier leurs péchés, en craint de corriger quelqu'un quand il s'égare, parfois même on flatte les gens au lieu de leur dire la vérité parce qu'on se dit que c'est ça l'amour. Aujourd'hui, l'amour c'est ce qui est bon à entendre, c'est ce qui te conforte dans la situation dans laquelle tu te trouves même si ça te mène à la ruine. Aujourd'hui, l'amour c'est d'être d'accord avec tout et n'importe quoi du moment que personne n'est fâché. Mais moi je crois que quelqu'un qui t'aime veut ton bien, pas à moitié, mais entièrement. Il te relève quand tu tombes, il t'encourage quand tu es faible. Il te rappellera ta valeur quand tu doutes, il te pardonnera 1 million de fois s'il le fallait. Mais quelqu'un qui t'aime te corrigera aussi quand tu commets des erreurs. Il ne te regardera pas couler sans agir. Il te dira la vérité même si ce sera difficile à entendre. Il se battra pour toi même si ça va lui coûter sa réputation. Il te dira certainement des mots doux et agréables car c'est important et ça ravive l'âme. Mais il ne te flattera pas pour te maintenir dans un état qui va te mener à la mort. Cet aspect de l'amour-là, on le sous-estime un peu. Bien sûr, nous sommes appelés à être bienveillants et à être doux envers tout le monde. Et moi je crois que c'est tout à fait possible d'être bienveillant, doux et juste en même temps. Mais parfois, on a tendance à se dire qu'on est bienveillant juste pour camoufler la peur du regard des autres, la peur de la réaction des autres, la peur d'être humilié. Et ça, c'est un problème parce que ça limite l'amour. Dans 1 Jean 4,18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait bannit la peur. » J'ai envie de te dire une chose, les gens parfois ont besoin qu'on leur dise que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Et c'est peut-être paradoxal, mais parfois, c'est la forme d'amour qu'ils attendent le plus. Parfois, ne pas être d'accord avec quelqu'un montre qu'on s'intéresse à lui. Je ne t'assure pas qu'il le prendra forcément bien, mais notre rôle, c'est de rester bienveillant et doux, quoi qu'il arrive. Je ne te parle pas des gens qui en abusent et qui veulent juste te critiquer pour te rabaisser. Je te parle de ceux qui sont vraiment sincères. Donc, discerne bien et ne juge pas à la hâte. On a tendance à se dire, on est adulte, chacun est responsable, chacun sait ce qu'il doit faire. Mais en réalité, beaucoup ne sont pas conscients du mal qu'ils font. Et nous, on passe et on dit, ça ne sert à rien, il ne changera pas. David, après sa chute, n'était pas conscient qu'il faisait le mal. D'ailleurs, un prophète est venu vers lui pour le lui dire. Mais David, il ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Sa réaction, c'était d'être très en colère et irrité. Il a dit « Cette personne mérite d'être très durement punie. » Il ignorait qu'il s'agissait de lui. Toi comme moi, n'avons pas le pouvoir de changer les gens. Mais peut-être que nous sommes justement de simples outils entre les mains de Dieu. Dire que ça ne sert à rien, que c'est un cas perdu, c'est comme cesser d'aimer car il est écrit dans 1 Corinthiens 13,7 « L'amour espère tout ». Et Jésus nous a donné le commandement d'aimer nos prochains. Tu sais, Jésus a été détesté par ses contemporains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils l'ont mis à mort. Pas parce qu'il a commis un crime, mais parce qu'il corrigeait ce qui n'allait pas dans l'attitude et la manière d'agir de ces gens. Il aime profondément tout le monde, mais il n'est pas d'accord avec tout et n'importe quoi. Parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alors oui, Dieu n'est pas seulement amour, mais Dieu est aussi juste. On peut voir qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ces 2 attributs de Dieu se rejoignent. Prenons un exemple. Disons que tu as fait le mal, alors tu t'en veux beaucoup et tu le regrettes très fort, donc tu décides de ne plus recommencer. Du côté de la justice, on dira que le mal se doit d'être puni. Dieu est juste, donc il doit punir ceux qui font le mal. Du côté de l'amour, on dira que tout le monde a besoin de pardon, car personne n'est parfait. Dieu est amour, donc, connaissant nos imperfections, il peut nous pardonner s'il le veut. Mais en réalité, il pourrait te punir. Il serait d'ailleurs dans son plein droit de le faire. Après tout, tu mérites d'être puni car tu as fait le mal. Je dirais même que
ne pas te punir serait une injustice. Voilà ce qu'il a décidé de faire. Il s'est dit, cette personne-là, puisque je l'aime et que je l'aime vraiment, je ne peux pas ne pas la pardonner. Mais même si je l'aime de tout mon cœur, je ne peux pas aller à l'encontre de ma justice. Donc je vais prendre la punition qui lui est due. Il a donc quitté sa gloire du ciel et contre toute attente, il n'est pas arrivé sur terre en étant glorieux, mais tel un enfant. Il n'est pas né dans un palais royal, mais dans une étable. Il a vécu sans péché et parfaitement. Il n'était reprochable de rien du tout. Et pourtant, la punition tombera sur lui. Jésus a été insulté, trahi, flagellé et crucifié, car à ses yeux, ton pardon en vaut la peine. Comme tu peux le voir, ce pardon est acquis par 100% de son amour et 100% de sa justice. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Jésus, ce n'est pas juste un nom ordinaire. Lorsque tu regardes son étymologie, il veut dire « Dieu sauve ». Donc, le salut ou simplement ton sauvetage est 100% acquis. C'est pourquoi Jésus à la croix s'est écrié « Tout est accompli ». Puis, il est ressuscité après 3 jours, et tout comme Dieu a montré qu'il est 100% juste et 100% amour, la vie de Jésus-Christ, de sa naissance à sa résurrection, nous montre également qu'il a été 100% humain et 100% Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux l'accepter ou pas. La décision t'appartient. La seule chose que je te souhaite, c'est vraiment que tu le rencontres toi-même.